C'est Rien le réveille, les enquêtes de Riley Page, tome 14, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Gareth Ogden se tenait sur la grande plage donnant sur le golfe du Mexique. La marée était basse et le golfe calme. L'eau était lisse et les vagues paresseuses. Il vit quelques mouettes se détacher sur le ciel assombri et entendit leurs cris étouffés par-dessus le bruit des vagues. Il tira une bouffée de sa cigarette et pensa avec un sourire amer. Les mouettes ont l'air de détester ce temps elles aussi. Il ne savait pas pourquoi il avait pris la peine de venir ici depuis chez lui. Avant, il avait apprécié les bruits et les odeurs de la plage le soir. Peut-être était-ce juste à cause de son âge, mais il avait du mal à profiter de quoi que ce soit dans cette chaleur étouffante. Les étés étaient de plus en plus chauds. Même après le crépuscule, la brise qui soufflait sur l'eau n'offrait aucune fraîcheur soulageante, et l'humidité était suffocante. Il termina sa cigarette et l'enterra dans le sable avec son pied. Puis il se détourna de l'eau pour retraverser la promenade longeant le front de mer et se diriger vers sa maison, une construction endommagée par les intempéries qui donnait sur l'ancienne route et la plage désolée. Tandis qu'il marchait dans le sable, Gareth pensa à toutes les réparations qu'il avait dû effectuer sur la maison après le dernier ouragan, il y avait à peine quelques années. Il avait dû reconstruire le grand porche à l'avant, ainsi que les escaliers, et remplacer beaucoup de bardeaux sur les murs et le toit, mais il avait eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de dommages structurels sérieux. Amos Crites, qui possédait les maisons de part et d'autre de celle de Gareth, avait dû reconstruire presque tout. Cette foutue tempête, pensa-t-il, en chassant un moustique de la main. La valeur de l'immobilier avait dégringolé depuis lors. Il aurait aimé pouvoir vendre la maison et foutre le camp de Rushville, mais personne ne le paierait assez pour cela. Gareth avait vécu dans cette ville toute sa vie, et n'avait assurément pas l'impression que cela lui avait été bénéfique. À son opinion, Rushville était en déclin depuis bien longtemps, au moins depuis que l'autoroute avait commencé à la contourner. Il pouvait se souvenir de la petite ville touristique estivale florissante de l'époque précédente, mais ses jours étaient révolus. Gareth se faufila à travers une ouverture dans la clôture en caillé bâtisse, destinée à bloquer le sable, et s'engagea sur la route du bord de mer. Alors qu'il sentait la semelle de ses chaussures absorber la chaleur du sol, il leva les yeux vers sa maison. Les fenêtres du premier étage étaient éclairées et accueillantes, presque comme si quelqu'un y vivait. Même si vivre ne semblait pas être le mot approprié pour désigner l'existence Sample complete. Ready to continue?